maudit gouvernement, nous maudit président, nous maudit sénateur. Qui bon loi on va le voter? Dis Seigneur béni yo. Amen. Dis Seigneur rempli yo. Dis Seigneur prends contrôle. Tu es responsable face à la France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es responsable face à ce pays. Si Dieu t'a envoyé dans ce pays, c'est que tu as une mission dans ce pays. Si tu prends naissance dans ce pays, bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que Dieu a une mission pour ce pays, mais la personne qui doit accomplir cette mission, c'est toi. Amen. Quand je dis toi, c'est toi. Ce n'est pas le voisin, c'est toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis dans le livre qui parle de Samson. C'est Juge chapitre 13. J'ai écouté ce livre pendant toute la semaine, en boucle. Amen. Amen. Son livre qui remplit les leçons là-dedans. La première chose que tu dois savoir, tu es né avec une destinée. Amen. Amen. Même quand peut-être toi tu dis, je ne connais pas mon père, comme moi, je ne l'ai jamais connu. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Est-ce que vous savez que pour que toi tu viennes au monde tel que tu es, avec ton patrimoine génétique, avec les gènes que tu as, il n'y a que ta mère et ton père, les deux ensemble, qui puissent te donner toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Peut-être qu'on n'a pas compris. Pour que la petite de la sœur Nadine soit ce qu'elle est, non seulement Dieu a besoin de sœur Nadine, et Dieu aussi a besoin du papa de la sœur. Si les deux ne se rencontrent pas, elle ne peut pas venir au monde. Parce qu'elle a 50% du patrimoine génétique de sa mère et 50% du patrimoine génétique de son père. C'est pour ça qu'elle est ce qu'elle est. Ça veut dire que même quand tu ne connais pas ton père, Dieu, il savait ce qu'il faisait. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas le hasard. Non. C'était programmé. Tu as une mission, bien-aimé. Tu as une mission, bien-aimé. Tu as une mission. Peut-être que toi, quand tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu as le don de la guérison. Oui, quand tu imposes les mains, les démons s'enfuient. Tu as l'onction de la délivrance, bien-aimé. Il ne faut pas négliger ça. Il y a des gens, quand ils mettent la tête sur les oreillers, ils rêvent. Ils te racontent le rêve. Ça s'accomplit tel que la personne l'a vu. Don de prophétie. Don de prophétie, bien-aimé. Il y a des gens à l'église, ils ont des dons de prophétie. S'ils vous voient dans le sommeil, faites très attention. Parce que Dieu parle avec eux, avec ces gens-là. Le problème, il faut qu'on arrive à valoriser les gens, valoriser les talents, valoriser les dons. Il ne faut pas les mépriser, bien-aimés. Non seulement du côté des gens qui encadrent, il faut valoriser. Du côté de ceux qui reçoivent les dons, les talents, les missions, il ne faut pas vous enorgueillir, bien-aimés. Ne devenez pas orgueilleux. Ne crois pas que sans moi, l'église ne va pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu te donne un don, tu as une capacité, c'est pour l'édification de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ma mission, c'est pour l'église. Je ne pense pas à moi. Non, ma mission, c'est pour l'église.